Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 22 août 2023. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, il y a les 3 choix. On recommence le rythme. Ok. Il n'y a que la semaine prochaine où, de nouveau, je ferai des tirages plus courts. Mais là, je peux vous faire. J'ai recommencé les consultations aussi. Alors là, non. Il y a trop de choses et elle arrive. Non, en plus, elle n'est pas contente. Non, mais elle a un sacré caractère. Bon, je n'est peut-être pas assez bien élevé. Non, Isis, là, je suis pas d'accord. Non, non, tu ne me mords pas parce que tu n'es pas contente de te pousser. Non, je suis pas d'accord. Allez, on y va. Bon, c'est pas avec ça qu'elle aura peur, mais c'est pas grave. Oui, bon. Allez, on y va pour les 3 choix puisqu'on est le mardi. Vous allez choisir quel tirage vous voulez. Est-ce que vous voulez un message pour une libération énergétique? Est-ce que vous voulez un message de ton cœur? Ou est-ce que vous voulez un message de ton âme? Voilà, mettez sur pause hein, si vous n'avez pas eu le temps de voir. Et on va déjà commencer par un message avec la triade. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas fait, ça aussi. Donc on y va. Alors là, ça fait n'importe quoi. Ça va pas là. Allez, on refait. Hop là. Voilà. Allez, un message avec la triade, s'il vous plaît. Pour ce mardi 22. Allez, il y a quelque chose de rapide. Il y a un déclic qui se fait. Ok. Bon, pour moi, il y a un déclic. D'accord? Un déclic, il y a un déclic, mais émotionnel. Là, on a l'eau, il y a un déclic émotionnel. Et c'est comme si on se réveille là, en se disant, non mais voilà. Émotionnellement, je me réveille là. Qu'est-ce que je fais? Non, ça va pas. Donc, il y a un déclic qui se fait, mais justement pour vous ouvrir les yeux, pour faire tilt là. Voilà, pour vous éclairer. Vous voyez, vous êtes peut-être pas bien, parce que des fois, quand je parle, je me demande si ce que je dis, vous comprenez. Enfin, c'est pas que vous comprenez pas, c'est que moi, des fois, je me dis, mais comme je parle, c'est pas compréhensible. Ce que je voulais vous dire là, c'est que là, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'êtes pas bien. Et vous allez avoir le déclic de dire, non, mais là, il faut quand même que je me bouge. Il faut que, vous voyez, c'est un déclic émotionnel qui fait que vous n'êtes pas bien et oh, réveille-toi, réveille-toi, voilà, vois les choses et une idée ou un déclic. Hein. Ouais, isolement et alpha. Ok. Donc là, vous voyez, c'est où vous avez déjà réfléchi. On a l'isolement. Vous voyez, on se met dans cet isolement parce qu'on a besoin de réfléchir. Et il va y avoir ce déclic en disant, ouh, réveille-toi, là, il faut que ça avance. Hein. Donc, il y a des choses à changer et il faut que ça avance. Donc, c'est ça. Vous êtes peut-être en plein dedans, où là, on vous dit, voilà, réfléchis pour avoir un déclic sur une situation et réveille-toi hein, pour avancer. Et il y aura de l'abondance qui arrive, vous voyez. Là, il faut vraiment avoir un déclic. Vous allez l'avoir, vous venez de l'avoir. Et réfléchir là à justement avancer autrement, avoir une idée et se dire non mais là ça va pas, allez hop, j'ai des idées, j'avance autrement, je réfléchis et du coup j'ai de l'abondance qui arrive dans ma vie.
quel que soit le domaine. Allez, on y va pour le tirage du jour. Ah oui, faites-moi penser de vous dire quelque chose là. Après, par rapport à la formation que je donne le 5 septembre. Ouais, il faut que je pense à vous dire quelque chose. Je vous ai pas dit, faites-moi penser, n'importe quoi, je vous entends plus. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, je sais pas. J'ai peut-être besoin de me reposer. Ok. Bon, je vous dirai quelque chose après. On a un serpent là. On a des nuages. Bon, alors, on peut parler d'une relation amoureuse et malheureusement, il peut y avoir quand même, ça existe. Alors, c'est pas quelque chose qui est sympa à dire, mais il peut y avoir de la violence dans une relation amoureuse. On voit une relation amoureuse qui n'est pas sincère. Donc, on a des nuages par rapport à ça. Vous pouvez avoir là, autour d'une relation amoureuse, on peut y avoir quelqu'un qui est autour de vous et qui crée des problèmes dans votre relation amoureuse. Allez, on nous parle peut-être de somme d'argent. D'accord, pour une somme d'argent qui, pour l'instant, elle est figée. Mais pour moi, ok, il y a du mouvement, ça va bouger. D'accord, bon, on peut nous parler là d'une somme d'argent que vous attendez, une somme d'argent que vous attendez un accord, vous attendez une indemnité, il y a quelque chose qui se fait, qui vous l'attendez peut-être depuis l'hiver dernier, malheureusement. Vous attendez là quelque chose l'hiver, ben, on voit que c'est gelé, mais les choses vont bouger. Certains peut-être attendent une somme d'argent pour pouvoir déménager, pour changer de lieu de vie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se fait par rapport à une somme d'argent. Là, il y a des accords, il y a une rencontre qui se fait par rapport à cette situation qui était figée, qui était gelée, et les choses se mettent en mouvement. Là, on a des nuages. C'est pareil, là, hein. Il y a peut-être des complications par rapport à un divorce. Concernant de l'argent. Allez, les choses bougent, il y a le train, ok. Ouais, on voit que c'est compliqué.
Mais les choses vont se mettre en place. Ouais, bon, il y a des complications là. Il y a des complications pour une somme d'argent qui est gelée, où on voit qu'il y a des communications. Ça peut être entre vous et quelqu'un, des complications qu'il y a pour une somme d'argent, pour une indemnité ou autre. Mais là, les choses vont démarrer. On voit par rapport à des obstacles. Et ouais, il y a quelque chose là, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses du passé qu'il fallait régler pour pouvoir enfin avoir cette somme d'argent. Mais là, les communications que vous allez avoir, les discussions que vous allez avoir, ça va vous permettre vraiment de régler cette situation financière et de pouvoir enfin démarrer. Ouais, on a des nuages là. Ouais, on est sur cette branche qui tient pas beaucoup. Voilà, on a le procès, on a la justice, les choses vont se régler. Moi, je pense qu'il y a une situation à régler, alors, ou d'un divorce, ou une situation à régler par un procès, où effectivement, on voit, alors ça peut être un procès dû à, bien entendu, un divorce, enfin, là, les choses qui seraient pour un divorce, ok. Un procès par rapport à un accident que vous avez eu et vous attendez une indemnisation. Il y a une situation là qui est très bancale, où il y a eu une situation où vous avez des problèmes. Il y a donc des discussions qui vont rééquilibrer cette situation, peut-être au niveau financier, là, d'accord, si ça passe pas par de la justice, où effectivement, là, il y a des communications, des messages par rapport à de la justice, tout ce qui est juridique, divorce, tout ce qui est démarche juridique ou ce qui est procès. Ouais. Là, on voit que vous allez enfin pouvoir partir de... Là, on prend le train et on s'en va d'un état de tristesse, de... Voilà, les choses n'allaient pas. Hein. On était sous la pluie plutôt que d'être sur le soleil. Et là, donc, on prend le train et on s'en va de cette pluie hein, par rapport à cette situation que vous devez gérer. Ouais. Alors, certains, c'est vraiment, vous voyez, là, il y en a, il y a quelque chose par rapport à une indemnisation. Il peut y avoir une indemnisation qui a eu, vous avez eu des problèmes là, par rapport à une erreur médicale. Et là, ça y est, ça va se régler. Il y a bien entendu, par rapport à un accident, où effectivement, là, la santé, il y a eu un problème, et on passe par un procès à cause d'un accident, et c'est OK. Bien entendu, vous avez eu là des complications par rapport à une situation. Donc, il a fallu surmonter tout ça et pour certains, ça vous a rendu malade. Hein. Et par rapport à tout ce qui est... Il y a quelque chose du passé vraiment à régler. Là, on a la naissance. Il y a enfin quelque chose de nouveau pour vous parce qu'il y a bien une situation qui est réglée. Divorce, procès, démarche juridique, erreur médicale, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose, voilà, qui enfin se fait. J'en mets juste une là et là. Voilà, le papillon. Vous voyez, on prend le train là, on s'en va, on laisse la pluie derrière nous et ça y est, on se sent plus léger et cette situation est réglée. Donc, pour certains, peut-être qu'il n'y a pas une somme d'argent que vous allez récupérer. Pour d'autres, oui, parce que j'avais l'argent. Mais enfin, cette situation est réglée.
Voilà. Hein. Là, alors il y a peut-être un déplacement pour régler toute cette situation. Ouais, il y en a qui ont eu un accident, qui doivent régler un problème par rapport à un accident de voiture. Mm. Sinon, là, ça y est, on s'en va, on part. Il y a des choses qui bougent enfin par rapport à cette situation qui va enfin se régler. Ok, allez, on y va. On va faire d'abord celui-ci. Ok, alors vous pouvez avoir là une belle opportunité au niveau du travail. Alors, si vous cherchez un emploi, là, vous pouvez trouver un travail. Une bonne opportunité au niveau du travail, une augmentation, une promotion, je ne sais pas, il y a quelque chose de très favorable qui peut arriver professionnellement. Vous avez une chance, là, ouais, voilà, là, vous réfléchissez peut-être à déménager et vous allez avoir une belle opportunité. Vous réfléchissez à un projet peut-être pour une situation familiale, là, bingo, hein, ça tombe. La chance est pour vous. Allez, on parle de distance, d'hérédité, de verdict. Ok, bon. Là, on prend de la distance, on parle de la distance peut-être par rapport à un héritage qui enfin va être... il y aura le verdict de cet héritage. Donc, vous allez enfin passer chez le notaire, d'accord? Et c'est bon, vous allez pouvoir vous éloigner de tout ça. Le verdict, vous passez chez le notaire, enfin, c'est fait. Il y a aussi le fait, là, de prendre de la distance par rapport à la famille, les enfants, et il y a un verdict. C'est peut-être vos enfants qui vont vous annoncer qu'ils ont envie de partir de la maison aussi. Là, on est dans l'hérédité, donc oui, les enfants, oui aussi, tout ce qui est la famille, les membres de la famille. Là où on s'éloigne et on l'annonce, ou vos enfants vous disent c'est ok, ou on s'éloigne là de tout ce qui est familial et passé, il y a des choses qui vont être réglées, qui vont être dites. Bon, il y aura des reproches, mais il y a de la grande joie. Le retour, l'évolution et la parole. Ok. Bon, vous prenez de la distance hein, pour toutes les situations que je vous ai dit auparavant, où effectivement vos enfants ont envie de prendre de la distance. Donc, vous allez peut-être reprocher à vos enfants de vouloir partir. Il y a peut-être des conflits avec des membres de votre famille. Il y a peut-être des problèmes par rapport à un héritage, hein, où j'avais quand même l'instabilité par rapport à tout ça. Donc, des reproches, mais on a la grande joie. La roue, elle tourne pour vous. Ok, vous retrouvez une belle élévation dans votre vie et vous prenez la parole, vous dites certaines choses, vous allez pour moi annoncer certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a peut-être là l'évolution. On voit là des jeunes personnages qui évoluent parce que vos enfants grandissent et veulent partir de la maison aussi. Quoi qu'il en soit, oui, ça va peut-être vous faire mal au cœur, mais
On parle de grande joie quand même. Donc, pour vos enfants qui grandissent et qui partent, des accusations, parce que là, il y a aussi le retour de quelqu'un, d'un membre de la famille, ou le retour, bien entendu, d'un ex ou une ex-partenaire. Donc, il y aura des reproches, parce qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, mais il y aura une belle évolution. Et voilà, là, on discute, on va annoncer ce verdict. Il y a des accusations, oui, je l'ai peut-être dit déjà, pour une donation, pour un héritage, mais cet héritage vous revient, cette donation vous revient, et il y aura une belle élévation pour vous dans la vie. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais, vous voyez, c'est dans la famille, il y a des accusations. Alors vous pouvez, parce que la famille, là, c'est les enfants, c'est vos enfants qui peuvent vous faire des reproches parce que vous avez envie de divorcer et, bon, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Donc vous allez avoir des accusations, vous avez des accusations parce qu'il y a quelqu'un qui revient, donc peut-être les membres de votre famille ou vos enfants vont vous faire des reproches parce qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie. Vous pouvez accuser vos enfants, faire des reproches à vos enfants parce qu'ils veulent partir de la maison, quoi qu'il en soit. Il y a des accusations par rapport à ou des membres de votre famille ou par rapport à une situation familiale que vous souhaitez. Il y a un retour magnétique, donc retour d'élévation dans votre vie. Ok, c'est bon, vous attirez maintenant quelque chose de meilleur dans votre vie. Il y a bien sûr ce retour d'une personne qui peut revenir dans votre vie, amoureux ou pas, peut-être des membres de votre famille. Vous allez annoncer donc ou vos enfants, mais on a une réussite. Tout ira bien, on a du positif. Ok? Donc, vous allez annoncer quelque chose à votre famille ou vos enfants. Ok? Il y aura des reproches. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a des reproches, tout ira bien, on a de la joie, on a du bonheur. Il y a le retour pour vous, ou d'une personne, ou d'une amoureux, ou pas, d'un membre de la famille, c'est ok. Ou vous avez ce retour d'une vie meilleure qui arrive pour vous. Donc, il y a une belle élévation dans votre vie où effectivement, là, on a des enfants qui grandissent et qui veulent partir de la maison. Donc, ils vont vous le dire, mais tout ira bien, vous inquiétez pas, ça va peut-être, voilà, au début, vous n'allez peut-être pas être content, mais c'est une réussite. Et si vous devez annoncer quelque chose, on vous dit que ce que vous allez annoncer, ce que vous allez dire, c'est une réussite. Donc, il y a bien aussi le fait là d'avoir une donation, un héritage qui vous revient aussi, c'est OK, vous l'aurez. Vous allez peut-être annoncer que vous avez réussi un examen et vous partez. Donc, vous partez de la maison. Alors, peut-être vos enfants vous annoncent une réussite d'un examen et doivent aller continuer faire des études ailleurs ou travailler ailleurs. C'est peut-être pareil pour vous aussi. Une réussite d'un examen, d'une formation, et vous vous éloignez de votre famille, des membres de votre famille, et vous aurez des accusations, enfin des reproches, pardon. Allez. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ben oui, montrez-vous tel que vous êtes, d'accord? Et si vous montrez tel que vous êtes, il y a des personnes qui ont un masque dans le sens où vous pouvez avoir des personnes qui sont devant vous et qui font un peu le clown, qui sont toujours ouais, à faire le clown, mais ces personnes-là cachent peut-être une souffrance derrière, vous voyez? Donc, alors je dis pas de montrer votre souffrance, mais ne vous cachez pas, ne rajoutez pas des choses
pour vraiment ne pas vous montrer tel que vous êtes. Ok? Voilà, n'en rajoutez pas. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Donc, ne montrez pas une fausse image de vous. Allez, on y va. Alors, on commence par, j'avais dit, la libération énergétique. Allez, on va voir ce qu'on a. Alors, là, on est dans un blocage. Vous avez là, j'ai le blocage karmique. Donc, vous avez dans votre vie, il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Ça bloque dans votre vie, là. Alors, ce qui bloque dans... Vous êtes bloqué. Peut-être vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez. Vous vous sentez pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez une souffrance émotionnelle. Une souffrance émotionnelle qui peut dater de l'enfance, qui peut dater de très très loin. Et si vous ne guérissez pas cette souffrance émotionnelle, cette blessure, ça peut créer vraiment un blocage dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Quel que soit le domaine. Hein. Ouais, habitude de vie nocive. Ouais, vous avez des habitudes de vie qui sont néfastes pour vous, mais inconsciemment aussi, hein, parce qu'il y a une blessure émotionnelle à guérir là. Et vous créez des schémas répétitifs, vous créez des habitudes qui sont néfastes pour vous et qui vous bloquent parce que il y a une souffrance émotionnelle à guérir. Allez, une dernière. Merci. Alors, attendez, je la recouvre. Ouais. Alors, bien entendu, il faut calmer votre mental là. Et on a ce problème d'attirer. Vous avez... vous n'arrivez pas à attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors déjà, il faut vraiment faire une pause du mental. Il faut vous reconnecter à vous-même. Mais ce qui a le plus, c'est guérir cette blessure émotionnelle qui vous bloque et vous êtes dans des schémas répétitifs, dans des habitudes que vous faites et ne serait-ce que voilà, parler positivement. Vous voyez, parler positivement, là, vous êtes toujours dans des habitudes où du matin au soir, c'est du négatif, du négatif, du négatif. Voilà. Donc, il y a des choses à changer. Et de ce fait-là, vous n'arrivez pas à attirer à vous ce que vraiment vous avez envie. Donc, souffrance émotionnelle à guérir. Qui peut dater de très longtemps. Hein. Allez, pour le cœur. Message de ton cœur. Non, j'en ai beaucoup là. Allez. La valeur. La patience.
La valeur. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. De ton âme. Mm. On vous dit là d'oser dire vos valeurs, de dire ce que vous pensez, euh, de dire ce qui vous tient à cœur. C'est ce qui vous, c'est ce que vous êtes, d'accord, qu'il faut montrer. Dites vos valeurs, dites ce que vous pensez, et quand on doit dire ce qu'on pense, c'est pas nécessaire de toujours s'emporter, ou voilà, on peut dire les choses calmement, mais dire, voilà, nos propres valeurs et ce qu'on a envie. On vous parle quand même de patience aussi, hein. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Mm. Donc là, il faut aussi de la patience. Il faut que vous soyez aussi patient avec, ouais, patient, bienveillant avec vous-même. Euh, des fois, vous faites les choses peut-être trop hâtivement et du coup, vous oubliez un peu vos valeurs. Je sais pas comment exprimer ça. Ouais, la patience, c'est plus dans ça que je l'entends. Vous vous précipitez peut-être à faire des choses ou à dire des choses, mais finalement, au fond de vous, c'est peut-être pas vos vraies idées, vos vraies valeurs, vous voyez? Et on vous dit stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Là, il faut que vous vous recentriez sur vous et que vous preniez vraiment la valeur de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous avez des valeurs, vous avez le droit de dire les choses comme vous le désirez. Par contre, juste, voilà, ne vous précipitez pas, parce que des fois, vous vous précipitez peut-être pour faire plaisir aux autres, alors que c'est pas ce que vous pensez vraiment, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous êtes en autoflagellation parce que des fois, vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez par rapport à des choses que vous faites ou que vous aimeriez faire, mais attention, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, et du coup, c'est ça, c'est vous prenez vous faites ou vous prenez des choix, des décisions trop hâtives parce que vous ne faites pas passer en priorité. Alors que vous êtes une personne remarquable qui a des valeurs et dites-les ces valeurs. Prenez le temps, voilà, d'être en harmonie avec vous-même, de faire les choses qui vous plaisent, de dire les choses que vous désirez et arrêtez de vous auto-flageller et de vous culpabiliser de j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, stop, stop. Et message de ton âme.
Transmuter, faire en conscience. Ok. Se reconnecter à la nature. Allez, transmuter. Tu as le pouvoir de transmuter, de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, vous avez la capacité, et tout le monde l'a, d'accord, de transmuter, de transformer vos angoisses, vos peurs, ok? Donc, vous pouvez le faire. C'est un travail quotidien, ok, mais vous pouvez le faire. Tout le monde est capable de transmuter, de transformer les peurs, les angoisses que l'on a. Et on vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ok. Donc là, prenez le temps, d'accord, de faire les choses vraiment en conscience. Parce que peut-être que par peur, par angoisse, par manque de confiance, vous ne faites pas attention. Alors, c'est pas que vous ne faites pas attention, mais comme vous avez des peurs et des choses, peut-être que ce que vous mettez en action ne sont pas vraiment ce que vous désirez réellement, parce qu'il y a des peurs. Donc là, faites en conscience les choses. Prenez le temps, d'accord, de pourquoi vous les faites aussi. Faites les choses une chose à la fois. N'allez pas vous mettre la pression. Plus vous mettez la pression, plus vous avez des angoisses, des peurs, manque de confiance en soi parce que vous êtes dépassé par. D'accord? Donc une chose après l'autre, mais faites les choses en conscience. Et on vous dit là de vous reconnecter à la nature, de vous ancrer, de bien vous ancrer pour vous sécuriser, pour avoir moins de peur, pour avoir plus confiance en vous. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Bon, là, il y a quelque chose quand même, il faut s'ancrer, il faut être dans le moment présent aussi, ok? Et il faut se rendre compte que vous vous ancrez bien, vous prenez le temps en conscience de faire ce que vous faites une chose après l'autre et transformer vos peurs, transmuter ces peurs, ces angoisses qui peuvent faire que les choses se font pas correctement. Ok? Allez. Voilà pour ce tirage du... Ah oui, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire par rapport à la formation du pouvoir des mots. Donc, j'ai demandé à des personnes de me contacter pour l'inscription ou pour le tarif. Ok? Je tiens juste à dire que certaines personnes auraient aimé la gratuité. Bon, c'est quand même mon travail, d'accord? Et il faut savoir que ce que je vais faire pendant 1 heure environ avec vous, je l'ai tout écrit moi, d'accord? Donc ça m'a pris du temps parce que j'aime que les choses soient bien faites, que tout le monde puisse comprendre, donc ça me prend du temps et c'est mon travail. Je n'ai pas de travail à côté. Il y en a qui font de la gratuité, mais elles ont un travail à côté. D'accord? Bon. C'est pas mon cas, c'est mon travail. Après, il y en a, ah mais c'est trop cher. Je peux vous dire que c'est pas hors de prix. C'est tout ce que je tenais à dire. Je mets juste les pendules à l'heure. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.